dimanche 12 juin 1988. Chronique de Jacques Attali, extrait. Second tour des élections législatives. Le taux d'abstention reste élevé, 29,74%. Le Parti socialiste et ses alliés gagnent 61 sièges, mais, avec 279 élus sur 575, n'atteignent pas la majorité absolue. À droite, l'UDF conserve 130 sièges et devance d'un siège le RPR qui en prend 27. Le Parti communiste obtient 27 députés, moins 8. Le Front national n'en a plus qu'un seul, moins 31. Jean-Louis Bianco: avec ces résultats, il y a au moins une chose sûre, nos vacances et celles du président sont gâchées. Dans la soirée, le président nous dit: il faut prendre son temps pour recomposer le gouvernement. Mais je tirerai personnellement et au plus vite les conclusions du scrutin. Il faut explorer toutes les solutions d'ouverture. Un accord avec le Parti communiste est évidemment exclu. Mais on n'a aucun intérêt à le froisser. Ce scrutin est un revers, mais une difficulté ouvre toujours des possibilités de rebond. Il faudra recomposer le gouvernement en négociant avec les groupes du centre. Cela ne peut être que programmatique. Nous n'avons pas le choix. Dans les conversations avec eux, il faudra évoquer un nouveau mode de scrutin qui les rendra plus autonomes par rapport à la droite. Il faut constituer un gouvernement où les socialistes ne seront pas nécessairement majoritaires. Il y a de la place. Il faut respecter les règles républicaines. Pas de ministres battus. En tout cas, il y aura peu d'exceptions. L'axe de la négociation, son horizon, c'est l'Europe 92. Le PS doit être le pivot. Pivot est un bon mot, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça permet de bloquer l'inacceptable et d'ouvrir le jeu en allant aux limites de l'acceptable. C'est à Michel Rocard d'explorer les voies de l'ouverture. C'est à lui de réussir devant le Parlement. Coup de téléphone lugubre de plusieurs dirigeants. Laurent Fabius: des ringards à la tête du parti, des ringards au gouvernement, ça donne un résultat ringard. Pierre Mauroy: bravo pour l'ouverture, maintenant on y va, mais la corde au cou. Michel Delebarre: les gens voulaient avoir Mitterrand plus l'ouverture. On leur a servi le même ragoût qu'en 1981. Le défilé des revenants, c'est un vrai cauchemar, avec en prime des relents d'union de la gauche. Une totale. Les électeurs ont compris 5 sur 5 que l'ouverture, il fallait la rendre obligatoire. Lionel Jospin: on a changé de discours entre les deux tours. L'effet a été désastreux. On a cumulé les deux inconvénients, celui de l'ouverture et celui de « à gauche toute ». Un élève en première année de communication n'aurait pas fait cette erreur.